Chaîne Bishop Eli. Plus de 1000 vidéos d'enseignement et de louanges. Visitez-nous dans la chaîne Bishop Eli. Prédication, louanges en replay. Plus de 10 000 abonnés. Jésus-Christ t'aime, mon ami. Donne du temps à Dieu. Prends du temps pour t'instruire. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler toujours de notre sujet principal, réussir sa destinée. Réussir sa destinée. Et nous allons aborder ce thème de la prière. De la prière et aussi de leadership. Parce que Dieu ne traite jamais avec une foule. Dieu traite toujours avec une personne à qui il transmet une vision pour que celui-ci puisse conduire les autres et surtout aussi qu'il soit un modèle pour les autres. Et voilà pourquoi je ne comprends pas aujourd'hui certains chrétiens orgueilleux n'ont pas de pasteur, n'ont pas de vrai pasteur, parce que vous pouvez aller dans une église sans y être membre. Vous comprenez? Vous pouvez aussi être en communion avec un homme de Dieu sans lui être soumis. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit: humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur, afin qu'il vous élève au temps convenable. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez, le fait de ne pas vouloir vivre sous l'autorité d'un homme de Dieu est une preuve indiscutable de l'orgueil spirituel. Parce qu'on s'estime assez intelligent, assez fort, et quelque part on est en train de contredire simplement Dieu, parce que le Seigneur qui a établi les 5 ministères, parce qu'il sait que tu en as besoin. Aujourd'hui, avec l'informatique, avec tout le développement que nous connaissons dans la communication, les gens parfois, chez eux, ils suivent le culte. Parfois, chez eux, ils reçoivent la parole. Et en fin de compte, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'église ni de pasteur. Mais j'aimerais vous dire que Dieu qui a établi les églises locales n'est pas un fou. Dieu qui a établi les églises locales. Vous voyez, dans une église locale, on reçoit l'enseignement et on reçoit l'onction corporative. L'onction coopérative, c'est l'onction dont parle David, quand il dit qu'il est bon des frères et sœurs de se retrouver unis ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Ça ne veut pas dire que quand tu es en prière chez toi, Dieu ne déverse pas la bénédiction. Mais ici, il parle d'une bénédiction différente, qu'on appelle l'onction corporative. Cette onction coule seulement quand le corps de Christ, quand les chrétiens sont unis. Il dit c'est comme l'huile qui coule sur la tête, déversée sur la tête de Aaron et qui descend sur sa barbe et sur tous les bords de ses vêtements.
voyez, il y a une bénédiction spéciale lorsque les chrétiens sont unis. Regardez simplement dans Actes des Apôtres, les disciples furent chicotés, et puis après qu'on les ait chicotés, ils se sont réunis ensemble et ils ont prié, et la Bible dit que l'endroit où ils étaient a tremblé. Cela témoigne de la puissance de ce que nous appelons l'onction corporative. Et je peux vous dire, même moi qui vous parle, j'en ai besoin. Personne ne peut se passer de l'onction corporative. Bien sûr, lorsque nous prions seuls dans la maison, Dieu nous écoute, Dieu nous exauce, Dieu nous bénit, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose lorsque on prie avec des frères et sœurs unis ensemble. Là, Dieu déverse l'onction corporative. Et croyez-moi, vous avez besoin d'un pasteur, d'être en communion avec un pasteur qui est votre leader et qui veille sur votre âme et qui vous nourrit spirituellement. Vous voyez, même si vous n'allez pas géographiquement, vous n'êtes pas physiquement dans l'église à cause des déplacements ou de la distance, mais vous devez être en contact et en communion avec un homme de Dieu que vous reconnaissez comme homme de Dieu et qui prie pour vous et qui est uni à vous, avec vous en esprit. J'ai constaté qu'aujourd'hui, il y a un type de chrétiens qui vont dans les églises et puis voilà, ils font de la figuration. C'est l'une des raisons pour laquelle les grandes églises ont du succès, parce que on y va incognito et on y sort incognito. Personne connaît ta vie privée, personne ne sait où tu vis et le pasteur connaît même pas ton nom. Il y a des gens pour qui cela les arrange de vivre comme ça. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est pas le plan de Dieu pour son église. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Réussir sa destinée par la prière. C'est pourquoi nous avions vu qu'on peut réussir sa destinée par... pour réussir sa destinée, il faut certaines qualités comme la patience, comme la sagesse. Et actuellement, nous sommes en train de voir par la prière. Et puis, lorsque nous parlons de la prière, nous voyons dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8, nous voyons ce que la Bible nous rencontre. Et dans cette narration textuelle, il y a la notion de leadership. Moïse, qui est le leader, qui donne des consignes pour la bataille. Et nous allons observer l'attitude de Aaron et de Hur. L'attitude que nous, les chrétiens, on doit avoir vis-à-vis de Moïse que Dieu nous envoie. Moïse peut représenter l'apôtre de votre église. Moïse peut représenter votre pasteur. Moïse peut représenter le leader que Dieu a mis dans ta vie. Vous voyez, il y a tellement à dire dessus. Si Josué a eu l'onction, c'est parce qu'il était fidèle avec Moïse. Parce qu'il a été formé par Moïse. Si Élisée a eu l'onction, c'est parce qu'il a marché sous l'autorité de Élie. Et il a été fidèle. C'est seulement le feu du ciel qui les a séparés. Ce n'était pas la chair et le sang, ce n'était pas les histoires ou les hommes. Élisée est resté fidèle jusqu'au bout. C'est seulement les chars de feu qui les ont séparés. Vous voyez? Et nous pouvons continuer
Les disciples, eux, ils étaient attachés à Jésus. Timothée était attaché à Paul. Les hommes de Dieu qui se forment tout seuls deviennent des problèmes et s'égarent parfois, créent des doctrines perdueuses, des doctrines dangereuses parce que lorsqu'on est tout seul, on devient fragile aux fausses doctrines. C'est comme certains parmi vous qui restent à la maison, qui vont sur Internet. Vous voyez, sur Internet, vous avez du tout. Et c'est dangereux de se hasarder à écouter n'importe quel enseignement. C'est comme si quelqu'un se hasarde à manger n'importe quelle nourriture. Vous risquez de vous intoxiquer, bien sûr. Et spirituellement, si cela arrive, j'ai vu des gens aller sur Internet, écouter des doctrines dangereuses, et après de se retrouver troublés. Et après, ils reviennent vers moi pour demander des explications, et parfois, ils me prennent une journée entière pour arriver à les redresser. Vous voyez une perte de temps, alors qu'il y a certains sites qui sont sécurisés. Par exemple, onction.com, c'est mon site qui est sécurisé, où je mets mes enseignements et je mets des enseignements d'autres pasteurs que j'estime qui sont corrects. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre, nous allons Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. J'aime bien ce passage. La première chose, j'aime bien, Moïse a donné des consignes. C'est important. Voyez, nous avons un problème des fois, il y a des gens qui savent tout faire dans nos églises. Il y a des gens qui savent tout faire ou bien qui croient pouvoir tout faire. Et parfois, ils font tout mal. Dieu nous a mis dans une église locale pour qu'on soit complémentaires. Apprenez à reconnaître la compétence des autres. Un homme qui ne reconnaît pas ses limites aura des problèmes graves. Apprenez à reconnaître votre compétence, apprenez à reconnaître vos limites et apprenez à accepter la fonction des autres. Vous voyez Saül, pour l'aider, Dieu lui a envoyé David. Et David, au début, était venu pour soutenir Saül. Et David était complètement sincère dans sa démarche. Mais c'est Saül qui a pris David comme son ennemi et qui s'est mis à chercher à le tuer, à le combattre. Et plusieurs fois, nous prions pour l'Église. Nous disons, Seigneur, bénis l'Église. Seigneur, fais avancer l'Église. Mais parfois, Dieu peut constater que vous êtes bon pour la prédication, mais vous n'êtes pas bon pour la gestion. Et vous envoie un David pour gérer à votre place. Dieu peut se dire que
Vous êtes bon pour la prédication peut-être, mais vous n'êtes pas bon côté administratif. Il vous envoie un David pour l'administration. Mais il faudra aussi que nous ne puissions pas combattre les David que Dieu nous envoie. Savoir reconnaître nos limites. Et si nous voyons Moïse, qui a compris qu'il n'est pas un homme de guerre. Il était soldat, bien sûr. Il était soldat avant. Mais là, il a reconnu en Josué quelqu'un que Dieu a mis à ses côtés pour l'aider et qui avait une compétence, qui savait choisir des bonnes personnes, qui connaissait la guerre et qui savait s'organiser. Et Moïse a délégué la tâche de la formation de l'armée à Josué. Voyez, et Josué a fait le bon choix. Voyez, dans une église, lorsque vous les leaders, vous ne savez pas reconnaître la qualité des gens ou la compétence des autres, l'église ne marchera jamais. Et c'est comme ça que Josué, lui, a choisi des hommes. Il a su reconnaître des vrais guerriers et des faux guerriers. Et c'est comme ça que Josué est allé combattre. Et Moïse a dit à Josué, moi je vais aller prier. J'aime ça. Moi je vais aller prier. Au sommet de la montagne, bien sûr. Au sommet de la montagne. Vous savez, moi quand j'entends parler du sommet de la montagne, c'est s'éloigner le plus possible des histoires qui sont terre à terre. Les histoires qui sont terre à terre, c'est les histoires des sexes, les histoires des un tel a dit, des ragots, des médisances, les histoires des petites jalousies. Il y en a trop de fois. Et parfois le diable les crée pour nous distraire. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu doit aller au sommet de la montagne, s'éloigner de toutes ces histoires-là. Commencez par effacer de votre carnet tous les hommes charnels, tous les gens qui vous distraient. Commencez à effacer de votre carnet tout ce qui est distraction. Alléluia. Effacez de votre carnet tout ce qui est distraction. Éloignez-vous de ces hommes. Voyez, l'apôtre Paul dit dans les derniers temps, les hommes seront orgueilleux, rebelles, cruels, blasphémateurs, insensibles, ennemis des gens de bien, fanfarons, cruels. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'il faut aller au sommet de la montagne. Éloignez-vous des distractions. Un tel a dit, un tel a dit. Mais je constatais qu'il y a des gens qui se plaignent toujours des ragots, mais ils ont toujours comme amis ceux qui font des ragots. On se plaint des ragots, mais on a comme amis des rapporteurs. Et je vous dis que où que vous soyez, peut-être il y a toujours quelqu'un qui parle mal de vous, sauf que vous ne l'entendez pas. Quand il n'y a pas de rapporteurs, ton cœur est protégé. Parce que les gens qui parlent mal de toi, c'est sans effet, parce que la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tant qu'il n'y a pas de rapporteur, tu es en paix. C'est ce que tu considères comme amis qui te rapportent toutes les méchancetés qui se disent, qui te font plus de mal, qui amènent le poison à ta portée. Alors c'est malheureux d'avoir des amis rapporteurs. Ne gardez pas autour de vous des amis rapporteurs. Il faut les arrêter. Ayez le courage de leur dire, je ne vais rien attendre de négatif. Donc, il faut que nous apprenions à aller au sommet de la montagne. Jésus est allé prier au sommet de la montagne. Et Jean-Baptiste avait tellement besoin d'être consacré à Dieu qu'il vivait dans le désert. C'est le sommet de la montagne ou sur le désert. Il s'isolait. Et pourquoi Jean-Baptiste ne vivait pas en ville, par exemple? Pourquoi il n'avait pas pris une femme pour lui faire à manger
ou pourquoi il ne s'est pas intégré, puisqu'il était reconnu et respecté. Même le roi Hérode allait jusque dans le désert pour l'écouter. Donc il pouvait demander au roi une maison ou un appartement, il l'aurait eu tout de suite. Mais pourquoi il préférait rester dans le désert? Parce qu'il voulait rester loin de la distraction, des problèmes terre à terre. Dans nos églises, des fois, il y a trop de problèmes terre à terre. Un tel a dit, un tel a fait. Des histoires qui n'édifient pas du tout et qui nous amènent à rien. Et lorsqu'on est trop pris avec ces genres de choses, on tourne en rond. Moïse, lui, il a préféré aller au sommet de la montagne. Et surtout aussi, Moïse savait l'importance de la prière. Il savait que la prière se gagne avant tout à genoux. Moïse savait que le combat était avant tout spirituel. Et je peux vous dire, le matériel est une conséquence du spirituel. C'est à partir de choses invisibles que Dieu a créé des choses visibles. Vous comprenez? Vous voyez les gens se comporter d'une certaine manière, mais vous ne savez pas que les démons manipulent les gens. Vous voyez, lorsque Pierre s'est mis à dire à Jésus, non Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus n'a pas dit à Pierre, tu raisonnes mal, Pierre, tu dérapes, Pierre, tu n'as rien compris. Non. Jésus a vu directement qui était l'instigateur de telles pensées. Jésus a vu le démon derrière Pierre, le diable derrière Pierre, en train d'argumenter, de donner à Pierre des arguments pour essayer de contrer le plan de Dieu. Et Jésus a parlé avec autorité, arrière de moi Satan. Vous voyez, des fois, nous accusons les gens d'être lents, d'être incompétents, d'être ceci. Parfois, c'est les démons qui agitent les gens. Dès que vous ouvrez une porte, voilà. Dès que vous ouvrez une porte, l'ennemi rentre. Et dans l'histoire de Pierre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quelques instants après, avant, Dieu avait parlé par la bouche de Pierre. Lorsque Jésus a demandé aux durs des gens, que dites-vous que je suis? Certains ont dit tu es Jean-Baptiste, certains ont dit tu es Élie, certains ont dit tu es celui-là, celui-ci. Mais Pierre a dit tu es Jésus, le Fils de Dieu. Et là Jésus a dit waouh, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Voyez. Et vous voyez, nous en parlerons un jour de cela, de quelle corrélation il y a entre Pierre et Jacob. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas de tombeau de Pierre. Parce qu'au Vatican, on a construit le Vatican, apparemment, d'après les dires historiques des gens, sur le tombeau de Saint-Pierre. Mais Jésus-Christ, quand il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, il ne faisait pas allusion au corps de Pierre. Il faisait plutôt allusion à la révélation que Pierre a reçue. Voyez. Donc, Jésus a authentifié, a confirmé l'inspiration divine de Pierre. Et sûrement Pierre était devenu fier de cela. Et quelques instants après, le diable a dit, mais vous voyez des fois le diable, pour tromper les gens, il va essayer de séduire les gens qui sont reconnus comme autorité. C'est comme ça que le diable voulait déraper Jésus. Il s'est dit, comme Jésus reconnaît Pierre, et que les autres disciples écoutent Pierre, si j'arrive à parler par Pierre, je pourrais facilement les séduire. Et c'est comme ça que le diable, voyant que Pierre, peut-être dans son orgueil ou fierté, il a ouvert une brèche, il s'est immixé là-dedans pour essayer de séduire Jésus. Quelques instants après. C'est pour cela, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne vous appuyez jamais sur la chair.
Ne vous appuyez jamais sur la chair parce que vous serez déçus. Appuyez-vous seulement sur Dieu. Parce que Dieu ne vous fera jamais défaut et Dieu ne vous décevra jamais. Alléluia. Dieu ne vous décevra jamais. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Oui, parce qu'un homme peut changer. Un homme peut être bien aujourd'hui et demain devenir mauvais. Alors nous allons continuer notre enseignement. Donc, Josué, Moïse va léguer le travail à Josué et il va aller prier au sommet de la montagne avec le bâton de Dieu dans le bras. Voyez, j'aimerais vous dire, quand vous priez, priez avec la parole parce que Dieu honore la parole. D'où l'importance de connaître la parole. D'où l'importance de lire et de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Parce que comment peux-tu prier avec une parole que tu connais pas? Moïse n'est pas allé avec les sentiments. Il y en a, moi quand j'étais tout jeune, je pensais que les moins qu'à prier, les moins qu'à pleurer en l'eau, et bon Dieu qu'à exaucer moi. Quand j'étais tout petit, je pleurais beaucoup quand je priais. Ah, Jésus, aie pitié de moi, je pleurais, je faisais le pitoyable, je m'apitoyais sur moi. Et je me disais que Dieu, finalement, il aura pitié de moi parce que je pleure. Et je me suis rendu compte en grandissant que Dieu n'exauce pas les larmes. Parce que Dieu, il est esprit, Dieu honore sa parole. Et que lorsque on entre dans sa présence, il faut venir et rappeler à Dieu ses promesses. Mais comment peut-on rappeler à Dieu des promesses que l'on ne connaît pas? Par exemple, quand vous êtes malade, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, il est écrit que par tes maîtrissures, je suis guéri. Seigneur, honore ta parole. Je saisis ma guérison parce qu'il est écrit, Seigneur, tu ne peux pas mentir. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Ta parole me dit que Jésus-Christ a pris mes infirmités à la croix. Vous voyez, je prie Dieu avec sa parole. Mais je n'irai pas dans la présence de Dieu pour dire, ah bon Dieu, moi ni mal, bon Dieu, ah Jean-Loup souffert, bon Dieu, doit me fait moins mal, aïe, aïe, aïe. Non, non. Je veux amener devant Dieu sa parole. Je veux lui rappeler sa parole. Donc là, je vais au sommet avec le bâton de Dieu dans la main. Et le bâton symbolise l'autorité que nous accorde la parole de Dieu. Il est impossible à Dieu de mentir et de se contredire. Rappelez toujours à Dieu sa parole. Seigneur, il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit. Mais par contre, j'aimerais vous dire quelle attitude nous avons lorsque Dieu nous parle. Quelle attitude nous avons? Quelle attitude nous avons face aux leaders? Sur la deuxième partie que je vais aborder, quelle attitude nous avons face à nos leaders? On fait une pause musicale et on aborde la deuxième partie. Quelle que soit la durée de la nuit, mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par se lever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu.
Longe de ti não há solução. Como filho pródigo me afastei de ti e só tive desilusão. Hoje eu quero estar perto de Deus. Hoje eu quero estar perto do meu Pai. Hoje eu quero estar na presença da casa do meu Pai. Liberta-me, Senhor. Onde estás? Onde estás? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui. Onde estás, meu Deus? Onde estás? Tu socorro. Onde estás? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui. Ai, 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 ai. Neste mundo não há nada. Eu fiz tudo, mas não ganhei nada. E agora eu só quero permanecer com Deus. Libère-moi, bon Dieu. Veni via moi. Veni via moi. Onde estás? Onde estás, meu Deus? Onde estás? Onde está meu Pai? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui. Oponipo, betela biso kida, pondu makala, esilaka, elengite. Oh Nzambe, yoka Kongo mawa, bakoma kobuma biso lokola bandindi na wenze, mabe tosali toyebi te. Nametunaka, bino ba pasteur ya Kongo, ata kosambela pona bawei pona batoi bakoboma na Kivu kuna olobaka te. Ah mawa, mabe ya Kongo ezali bino bapasta ya Kongo. Baveuve na baorphelin baza kokufa ata losambo kosala te. Vous êtes ni chaud ni froid, ni pour les orphelins. Mawa ebongo bino bamisisi ya Kongo, biyemba biyemba bamama na bino bakoviole bango na Kivu bozokipe te kaka oyemela primuskol. Oh mawa, mboko oyo mawa mingi. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Tokeyi aka danser pour Jésus. Oyo musique ya masanga te. Carton rouge mibale tu ya kindumba olongwa na piste embouteillage ya pamba anuai crains l'Éternel etitika masumu na yo wana. Nzambe akozonga mikolo oyo. Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Tout est vanité, des vanités sous la terre. Sans Jésus, Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Oleki kundulu na kwanga na elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Hein mon frère, sois fidèle à ta femme. La fidélité, elengi alibala, c'est dans la fidélité. Musique ya bana nzambe. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Dieu dit, voici mon serviteur, il prospérera. Bino ba pasteur vous la rafaucher. Vina bino za clarté. Parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir Dieu, tu es encore fauché? Il y a un problème. Waluba Jikema Chilomou Djadjinene Agnès Lissiki
leki ya motema. Ah, oh Nzambe, pambola Elize Nangai, Naomi, Laure, Esther, Bana, Nzambe pambola. Toke, 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 toke. On se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, tôt ou tard, il le récoltera. Ok, musique en gros. Mathieu Komikwata. Kola lobby prolongation. Et Kosuka Boyutin, prolongation petit. Musique aura prolongation. Dis-leur te ko gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you, Jah. Thank you, God, for everything that you does in my life. Thank you, Lord. Gracias mucho el Señor para todo lo que tú haces en mi vida. Voilà. Bonjour. Voilà, nous allons continuer notre émission. Alors, je voulais vous parler d'un sous-sujet. Comment réagissons-nous lorsque le pasteur, l'apôtre, le prophète, le leader a des faiblesses? Quelle attitude avons-nous à l'égard des faiblesses de nos leaders? Parce que croyez-moi, quel que soit votre pasteur, quelle que soit votre église, je ne connais pas une seule église sans défaut sur terre. Je ne connais pas une église parfaite sur terre. Je ne connais pas une église parfaite ou une église sans défaut sur terre. Donc nous avons tous de faiblesses. Et s'il fallait que Dieu utilise les gens qui n'ont pas de défauts, Dieu aurait utilisé les anges. Dieu aurait utilisé des anges. Mais Dieu a préféré des hommes malgré leurs faiblesses. Il y a des pasteurs qui sont tellement distants qu'on n'arrive pas à les approcher et paraissent parfaits, bien sûr. Moins tu connais la vie d'une personne, moins tu découvres ses défauts. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de défauts. J'aimerais aujourd'hui vous aider à comprendre, à accepter votre pasteur, votre papa, votre maman, les diacres de l'église, les anciens, à les voir comme des êtres humains et à tolérer leurs faiblesses. Il n'y a pas un pasteur sans défaut, il n'y a personne qui est parfait sur terre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin des idoles, des gens qui n'ont pas des défauts qu'ils aimeraient aveuglément suivre. Mais vous serez déçus parce que je tiens à vous dire que même moi qui vous parle, j'ai mes défauts. Tant que vous me voyez à la télévision, je parais parfait, je parais sans défaut parce que vous me voyez à la télévision. Mais si vous commencez à me fréquenter, à parler avec moi, vous pouvez découvrir quelques faiblesses que j'ai. Nous avons tous de faiblesses. Et si un pasteur veut vous faire croire qu'il est parfait, sachez que c'est un hypocrite et un escroc. On a tous des faiblesses, bien-aimés. Mais alors, comment réagissons-nous quand le leader est en faiblesse? Nous voyons ici, la Bible dit que lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Comme ses mains commençaient à s'affaiblir. Voyez. Moïse aussi avait des faiblesses. Bon, hier on avait parlé du fait que lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Ça veut dire que lorsque nous les chrétiens nous prions, nous sommes le plus forts. Plusieurs fois, le manque de prière est une porte ouverte. Parce que je vais tellement de gens me dire, Bishop Eli, je prie, je réglais ma vie, mais comment est-ce que l'ennemi arrive à s'infiltrer? Et j'aimerais vous dire, le manque de prière est une porte ouverte. Nous devons donner à Dieu le 1/10 de la journée. Bon, je peux dire parler de la journée parce que la nuit est faite pour dormir. Donc de la journée active. Ça veut dire au moins 1 heure par jour, on doit donner à Dieu. Au moins 1 heure. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure. Et quand je dis, nous devons consacrer à Dieu 1 heure au minimum, ce n'est pas 1 heure en cuisinant, on chante un cantique, on dit que j'ai prié, ou bien 1 heure en conduisant une voiture. Là, c'est des suppléments, des heures qu'on appelle des heures supplémentaires qu'on rajoute. Par exemple, le matin, en cas au conseil, hein, le matin, quand tu vas au travail, beaucoup de gens passent 1 heure de route pour aller au travail. C'est pas 1h30. Dans les embouteillages, au lieu de te stresser, le matin, tu te réveilles, tu prends un CD de Bishop Eli, parce que cette musique-là, elle est belle. Tu prends un CD d'adoration et de prière, tu le mets dans ta voiture. Et tu pries avec. Tu commences à prier avec ton CD. Vous voyez, ça fait 1 heure de prière. Tu mets un CD de louange, d'adoration, de prière, et toi tu pries avec ce CD, et où tu écoutes la louange, et tu pries, tu intercèdes. Ça te fait 1 heure de détente et de prière. Et sur le chemin, retour encore, c'est 1 heure. Au lieu d'écouter la radio, des histoires, ou de rester dans la voiture stressé par les embouteillages, tu mets aussi une louange. C'est une manière d'intégrer la prière dans ton temps. Nous avons des temps qui sont facilement convertibles en temps de prière, au lieu de prendre ce temps comme un temps de stress. Seulement en priant, en consacrant, en parlant en langue, pour ceux qui parlent en langue, ou en louant Dieu, ou en intercédant, ou en chantant des cantiques au volant. À l'aller, vous avez 1 heure de prière. Au retour, vous avez 1 heure de prière. Vous avez 2 heures de prière. Et quand vous arrivez à la maison, vous consacrez 1 heure aussi. Ça fera 3 heures. Donc, prier 3 heures par jour, c'est très facile. Mais prendre 3 heures sans rien faire que prier, c'est pratiquement impossible pour la plupart des gens qui ne sont pas à temps plein. Mais le 1 heure dont je parle, que Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure, c'est 1 heure réservée à Dieu, où vous ne faites rien, où vous êtes disponible pour écouter la voix de Dieu, pour méditer la parole de Dieu et pour réfléchir sur votre ministère. Or, en dehors de ces 1 heure, vous pouvez par exemple parler en langue pendant que vous cuisinez, parler en langue pendant que vous faites la vaisselle, parler en langue pendant que vous faites des courses au supermarché. Donc, il y a moyen de prier sans se forcer. Donc, un chrétien doit prier au moins 1 heure. Et lorsque Moïse baissait les mains, la victoire était avec les ennemis. Donc, quelque part, Dieu veut nous montrer que nos ennemis ne sont pas forts, mais c'est nous qui sommes faibles parfois. Le diable n'est jamais fort, parce que celui qui est en nous est plus fort que lui. Nous avons l'impression que nos ennemis, il y a une équipe qui avait perdu le match.
Et l'entraîneur a dit, ils sont plus forts que nous. Ils sont forts. Mais un autre jour, l'équipe a perdu. L'entraîneur a dit, ils ne sont pas forts. C'est nous qui étions trop faibles. Vous voyez la différence? Mais pour un chrétien, le diable n'est jamais fort. L'ennemi n'est jamais fort parce que la victoire a été remportée à la croix des Golgotha pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Un vainqueur, c'est celui qui gagne un combat. Mais un plus que vainqueur, il n'a même pas gagné un combat parce que le combat a été gagné pour lui. Donc il n'a même pas eu à combattre. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont vaincus par l'ennemi, sont malheureux, leur vie pitoyable? Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Nous passons plus de temps à pleurer, à lutter. Peu de chrétiens peuvent dire le bonheur et la grâce m'accompagnent. Nous avons l'impression de ramer, de ramer, de ramer et de toujours ramer. Simplement parce que des fois, nous ne sommes pas constants dans la prière, nous négligeons la prière. Pour vivre sa destinée, il faut être discipliné et fidèle à la prière. Savoir réserver une heure où tu es seul avec ton Dieu. Mais hormis ça, j'aimerais parler d'autre chose. Quelle attitude nous avons à l'égard de nos leaders quand ils sont en faiblesse? Ça fait plus de 44 ans, oui, 44 ans que je suis chrétien. Je me suis converti à l'âge de 8 ans. Et ça fait plus de... Je traversais des tempêtes et des tempêtes, croyez-moi. J'ai traversé des tempêtes et des tempêtes. Je sais de quoi je vous parle. Et je peux vous dire, il y a des moments de fatigue spirituelle. Il y a des moments où un être humain est fatigué. Et dites-vous toujours qu'un pasteur, c'est un être humain pour toi. Il y a des moments où c'est les factures qui te fatiguent. Il y a des moments où c'est la pression. Être pasteur, c'est pas facile. Les divisions dans l'église, les chrétiens, des fois, ont du mal à comprendre, les leaders, à exécuter. Et je crois que tous les pasteurs aimeraient avoir de Josué. Et la Bible dit, quand vous lisez ce texte-là, Josué se conformant à tout ce que Moïse a dit. Josué se conformant à tout ce que Moïse a dit. Il y en a très peu de gens qui peuvent faire ça et qui peuvent dire qu'ils se conforment à tout. Mais la Bible nous dit que Josué se conformant à tout ce que Moïse a dit. Les chrétiens aujourd'hui fatiguent le pasteur. Vous priez pour votre pasteur, vous intercédez, mais c'est bien de prier pour le pasteur, mais c'est mieux de moins le fatiguer vous-même. Si vous voulez vraiment aider votre pasteur, rendez-vous utile, obéissant, ne le créez moins de soucis et surtout, soutenez-le financièrement. Parce qu'un pasteur, il consacre son temps pour prier pour vous, pour préparer la parole de Dieu, pour intercéder, faire les délivrances. Mais il le fera bien et avec beaucoup de force s'il n'a pas de soucis personnels. Voyez, mais si vous êtes chrétien, vous ne donnez pas votre dîme, vous ne soutenez pas le pasteur. Alors, il aura ses soucis personnels de sa vie, ses factures personnelles qui vont les affaiblir et en plus vos soucis à vous. Je crois que la meilleure manière d'aider un homme de Dieu, avant même de prier pour lui, commencez par le soulager pour qu'il ait moins de fardeaux dans sa vie et qu'il ait le temps de soulever vos fardeaux, de prier pour vous, de porter vos fardeaux et vos problèmes au pied du Seigneur. Voilà pourquoi je dis un chrétien intègre, honnête, donne sa dîme. Parce que la dîme sert à aider les orphelins, les veuves, et surtout à aider
le pasteur, à payer le pasteur qui est consacré à temps plein. Je ne parle pas de pasteurs qui travaillent, mais de pasteurs qui sont consacrés à temps plein. Et je n'ai jamais compris pourquoi il y a des charlatans qui prêchent contre la dîme. Tant qu'il y a des églises à construire, tant qu'il y a de bâtiments et des pasteurs à payer, la dîme a une raison d'être parce que c'est pour cela que Dieu l'avait instituée. Amen. Donc, certains chrétiens, la loi est abolie quand ça les arrange. La loi est accomplie quand ça les arrange. Quand ça ne nous convient pas, on l'abolit. Quand ça nous arrange, on l'accomplit. Non, la loi n'a pas été abolie. Au contraire, il a été accompli. Il a pris son vrai sens. Amen. Parce que la dîme a existé bien avant Moïse. La loi est venue par Moïse, donc la dîme n'est pas la loi, parce que si c'était la loi, elle aurait commencé avec Moïse. Et Abraham a donné sa dîme avant que Moïse soit là. Alors cet enseignement faux et erroné qu'on vous propage sur Internet, c'est purement diabolique. C'est un enseignement qui a un seul but, de priver l'Église évangélique de ses ressources. Et le diable sait que nous pouvons beau prier et chanter, mais si nous n'avons pas d'argent, on ne peut pas louer la télévision comme on le fait là, on ne peut pas financer certaines activités, on ne peut pas louer, construire et acheter des locaux propres et convenables. Et voilà pourquoi le diable inspire certains pasteurs insensés et charnels, méchants même, pour s'attaquer à la dîme. D'ailleurs, l'un d'eux, l'instigateur de cette doctrine, toutes les églises qui le suivent tombent en faillite. Presque toutes les églises qui ont adopté cette doctrine, maintenant font des cultes dans les maisons. Alors ils disent, ah maintenant nous faisons les cultes des maisons, les églises des maisons. Mais les églises des maisons dans la Bible, quand on parle des églises des maisons, les gens se réunissaient dans des maisons à cause de la persécution. C'est comme aujourd'hui au Maroc, il y a des chrétiens qui prient dans les maisons. C'est à cause de la persécution. Vous voyez, mais des fois, lorsque le leader, le Moïse que Dieu nous donne, qui peut être un pasteur ou un responsable, a des faiblesses, Aaron et Hur ne l'ont pas abandonné. Aaron et Hur ne l'ont pas critiqué. Aaron et Hur ne l'ont pas invincé. Aaron et Hur ne l'ont pas condamné. Aaron et Hur ne l'ont pas accablé. Au contraire, ils ont pris une pierre qui représentait Christ, qu'ils ont mis sous Moïse pour que Moïse puisse s'asseoir. Et Aaron et Hur ont soulevé ses deux mains pour que le combat continue. Parce que Aaron et Hur, ils savent qu'ils sont tous dans un même bateau. Lorsque les capitaines chavirent, c'est le bateau qui chavire, c'est tous les occupants qui vont se noyer. Mais je n'ai jamais compris aujourd'hui, lorsque le Moïse, le leader ou le pasteur a des faiblesses, parfois son adjoint en profite pour faire une division. Malheureusement, dans nos églises africaines, ça arrive le plus souvent qu'ailleurs, parce que nous sommes un peuple déloyal des natures. Regardez, en Corée, les églises atteignent 1 million de membres sans division, parce que l'Asiatique, c'est quelqu'un de loyal. Croyez-moi, les Asiatiques, le respect et la loyauté, on ne les apprend pas. C'est aux nègres, aux Africains qu'il faut apprendre, Africains, Antillais et même aux Français aussi, qu'il faut apprendre ce mot respect et loyauté. Ce n'est pas notre culture, bien que certains l'ont naturellement. Mais aux Asiatiques, tu ne peux pas lui enseigner la loyauté et le respect. C'est dans leur sang. Même quand ils sont païens, ils sont loyaux et ils ont le respect. C'est leur culture. C'est extraordinaire. C'est un point fort. Voilà pourquoi quand vous allez en Corée, vous voyez des églises de 100 000 personnes, des 1 million de personnes. Mais en Afrique, lorsque vous arrivez seulement à 10 000, c'est souvent l'adjoint qui devient un traître, Bible à la main.
Et au Congo encore, c'est pire. Vous connaissez, vous, mes frères congolais, de quoi je parle. La déloyauté. Lorsque le leader est faible, c'est l'occasion pour l'achever et en profiter. Mais Aaron et Hur n'ont pas critiqué Moïse, ne l'ont pas condamné. Et je voudrais vous dire, arrêtez de critiquer votre pasteur. Arrêtez de critiquer les autres. Critiquer, c'est très facile. Critiquer, c'est très facile. Si toi, tu étais mieux placé, Dieu t'aurait mis à sa place. Si toi, tu étais plus compétent, Dieu n'est pas idiot. Si toi, tu étais plus capable et compétent, Dieu t'aurait mis à sa place. Il y a des gens qui ne peuvent pas soulever une chaise, mais ils critiquent ceux qui soulèvent 10 chaises. Tu ne peux pas soulever une chaise, mais tu critiques ceux qui soulèvent 10 chaises. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Priez pour ce qui se passe dans nos églises. Priez que les choses changent. Ayons la compassion et l'amour pour nos leaders. Quand ta mère a une faiblesse, prie pour lui. Dieu ne nous appelle pas à critiquer, à médire. Critiquer, c'est la chose la plus facile à faire. La médisance, c'est trop facile. C'est trop facile. Mais nous avons besoin des gens qui ont l'amour. Les gens qui aiment leur pasteur. Aime ton pasteur. Aime-le. Je parle des vrais pasteurs. Je ne parle pas de ces escrocs. Mais les vrais pasteurs, il faut l'aimer. Il faut le soutenir. N'accepte pas que les gens viennent les critiquer à tes oreilles. N'accepte pas ça. Ça, c'est le travail du diable. Jésus-Christ dit que celui qui n'a jamais commis le péché lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Je pense que nous tous qui sommes là, si nous sommes sincères, nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas dignes de juger. Et dans la Bible, la Bible nous dit de dénoncer les œuvres de ténèbres et non pas les hommes. Il faut dénoncer les œuvres de ténèbres. Aujourd'hui, je vois sur YouTube des scandales, que des chrétiens évangéliques. Les musulmans font pas ça, les adventistes ne font pas ça, les témoins de Jéhovah ne font pas ça, mais nous les chrétiens évangéliques, on se comporte comme des rats. Quelqu'un pêche, un pasteur pêche, c'est comme une triomphe, il faut le publier sur YouTube. Comme on dit, les lèvres sales se lavent en famille, mais toi tu prends des linges sales pour en faire des drapeaux. Vous pensez que lorsqu'un païen voit de tels scandales, ça va l'encourager à venir à l'église. Lorsqu'un païen va sur YouTube, il voit des bêtises que vous publiez, ça va les motiver à venir dans l'église. Vous oubliez que la plupart des gens qui sont sur YouTube, à 80% sont des païens. Et lorsque vous publiez les bêtises qui se font dans des églises, vous pensez vraiment que vous bâtissez l'œuvre de Dieu. Dénoncer les œuvres de ténèbres, je suis d'accord avec ça. Mais juger les hommes, je ne suis pas d'accord parce que tout le monde a péché d'une manière ou d'une autre. Et puis le pire, et vous ne savez pas quand est-ce que les gens se répandent. Imaginez-vous, David serait aujourd'hui. David serait aujourd'hui, je crois que on aurait fait un scandale sur lui. Il a commis un meurtre, il a fait tuer le mari de Uri, il a couché avec sa femme, il a enceinté. Je peux vous dire, pour ces trois choses-là, David aurait été aujourd'hui, il serait catégorisé comme faux prophète, enfant de Satan, et même je pense que le livre de Psaumes, s'il avait écrit ça aujourd'hui, on aurait brûlé ça, on n'aurait même pas lu ces livres. Heureusement que David était dans le temps d'Israël, et il a pu obtenir miséricorde. Arrêtons de condamner des gens. Nous ne sommes pas des juges. Arrêtez ce travail-là. Ton frère pêche, prie pour lui.
Aime ton père avec ses faiblesses. Voilà, je crois que je suis arrivé à la fin de mon émission, de ma prédication. Je vais vous laisser continuer à écouter la louange. La chaîne Bishop Eli. Plus de 1000 vidéos d'enseignement et de louanges. Visitez-nous dans la chaîne Bishop Eli. Prédication, louange en replay. Plus de 10 000 abonnés. Jésus-Christ t'aime, mon ami. Donne du temps à Dieu. Prends du temps pour t'instruire.